téléspectateurs de Malikounda Foni Web TV, bienvenue à ce flash d'information. Au sorti du sommet tenu hier à Niamey, au Niger, les chefs de l'État de la CEDEAO ont lancé un ultimatum d'une semaine au nouveau homme fort de Bamako. Le président Mahamadou Issoufou, président sortant de la CEDEAO, dira que le temps des coups d'État dans l'espace de la CEDEAO est révolu. Il appelle à un rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. Les chefs d'État de la CEDEAO demandent à la junte militaire de désigner avant le 15 de ce mois un président de la transition ainsi que son premier ministre. Tous à des civils pour une transition qui ne devrait pas sceller un an. Le ministre nigérien Kala Ankwaro des Affaires étrangères a estimé qu'au-delà de la date fixée, plusieurs institutions internationales risquent de quitter le Mali. L'envoyé spécial des Nations Unies, Ibn Chambas, a déclaré que l'ONU soutenait les efforts de la CEDEAO pour la stabilité institutionnelle du Mali et que la MINUSMA, la force onusienne, apporte son soutien au médiateur dans la crise malienne, Goodluck Jonathan. Après avoir reçu les documents de différentes régions du Mali, le comité d'experts dirigé par Diarra Fatoumata Dembélé, ancienne juge de la Cour pénale internationale, travaille sur les suppositions. L'objectif est de faire la centralisation et dégager une ligne directrice aux concertations nationales qui ont débuté le jeudi 10 septembre dernier. Composé de 20 membres, dont des juristes, des constitutionnalistes et des universitaires, tous des nationalités maliennes. Le comité d'experts a planché sur les recommandations des 5 ateliers tenus à Bamako et des 10 rencontres organisées dans des localités de l'intérieur. Répartis en sous-groupes, le comité d'experts a traité la question de la feuille de route de la transition, de la gouvernance et le profil des personnalités devant diriger l'institution de la transition. Selon une source proche du dossier, le comité d'experts a presque déjà terminé et va présenter ce mardi les résultats des travaux acquis de droit. Le vendredi 4 septembre dernier, sous la présidence du Dr Bokari Treta, le Rassemblement pour le Mali RPM a tenu une conférence des cadres extraordinaires à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Les responsables du parti RPM avaient échangé sur les concertations nationales qui ont démarré samedi sur toute l'étendue du territoire national. En effet, autour du président Bokari Treta, les secrétaires généraux des sections, les élus régionaux et communaux, les présidents des mouvements de femmes et de jeunes, ainsi que des militants et sympathisants ont pris à cette conférence qui intervient à 2 semaines de la chute du régime d'Ibeka. Le docteur Bokari Treta a expliqué à ses camarades que la page d'Ibeka, père fondateur de la partie, était tristement tournée et qu'il fallait retroucher les manches pour aller sur de nouvelles bases. Nous n'avions pas souhaité que les choses se passent autrement. Nous avons tenté au mieux de ce que nous pouvons faire. Mais aujourd'hui, ce grand projet a été renversé par un coup d'État militaire parce que n'ayant pas satisfait aux attentes des Maliens, a-t-il déclaré, et de poursuivre pour dire que c'est avec regret qu'il faut constater que l'engagement et la dignité avec lesquels le peuple du RPM s'était mobilisé pour élire
IBK n'ont pas été au rendez-vous dans la gestion du pouvoir. Conséquence, le parti s'est affaibli. Le clanisme a pris le dessus sur l'esprit collectif. Le parti, a-t-il martelé, s'est détourné de son projet de société. Pour dénoncer la vente d'un espace vert, la population de la commune 6 a mené il y a quelques jours une désobéissance civile. En effet, la population de la commune 6 reprocherait au maire Bokari Keïta d'avoir vendu un espace vert à Sokoniko appelé Somotukoro. Le mardi 1er septembre 2020, le maire Bokari Keïta a, en la faveur d'un point de presse, donné sa version des faits afin de donner des éclaircissements. Selon le maire Keïta, son administration travaille avec des documents sous tutelle d'une autorité. Les 10 documents proviennent d'un autochtone de Sokoniko qui, à ses dires, posséderait un titre foncier sur le dit espace, ce qui atteste qu'il serait propriétaire de l'espace querellé. C'est donc à ce titre que le propriétaire du terrain veut changer la vocation d'une maison à usage habitation à un lieu de commercial. L'administration communale, a-t-il ajouté, ne peut que suivre les directives de notre travail. Certains habitants de la commune a dit le maire est en train de faire une mauvaise interprétation de l'affaire de l'espace. Hors de nos frontières, le Maroc a relancé le dialogue entre les factions belligérantes de la Libye. En effet, à l'issue de la première réunion de reprise du dialogue interlibyen tenue le 6 septembre dernier 2020 à Bouznika au Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et les chefs des deux délégations ont jeté les bases de ce dialogue. Les deux factions étaient représentées par le président de la délégation du Parlement libyen, Youssef Al-Agouri, et le président de la délégation du Haut Conseil d'État libyen, Abdesalam Al-Safraoui. Selon le ministre marocain des Affaires étrangères, le roi Mohamed VI veut que le dossier libyen ne soit pas une question diplomatique ou qu'elle fasse l'objet de dissensions politiques, mais plutôt un dossier relevant du destin d'un pays maghrébin avec lequel le Maroc entretient une fraternité sincère et dont la stabilité et la sécurité concernant celle du Maroc. Le Maroc, au dire de son ministre des Affaires étrangères, veut créer un climat fraternel devant favoriser une solution de la crise libyenne et aboutir enfin à un consensus de nature à réaliser la stabilité politique et économique de la Libye. En Afrique du Sud, une publicité d'une grande pharmacie a soulevé le tollé. En effet, dans cette publicité jugée raciste, il est mentionné que les cheveux des personnes de couleur comme étant ternes et les cheveux des blancs comme étant normaux. C'est donc pour dénoncer cette stigmatisation que ce lundi, des dizaines de militants du parti de gauche radicale ont protesté devant les magasins de la pharmacie à l'origine de cette publicité. Cette autre stigmatisation que nous revoit à la période de colonisation et l'apartheid n'est pas acceptable. Le parti de gauche radicale souhaite la chaîne de magasins soit fermée pendant 5 jours. De son côté, l'entreprise Click Pharmacy a présenté ses excuses et retiré les publicités de son site web. C'est la fin de ce flash d'information qui vous a été présenté par mademoiselle Geneva Ismaël Niaré. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de Malikouna Foni TV.